Bonjour, ici LT Survival. Vidéo d'aujourd'hui va être sur un couteau historique appartenant à mon père, qui l'utilise toujours pour la chasse, le RH-36 de Pal, le couteau de combat des tranchées américaines de la Deuxième Guerre mondiale. Restez à l'écoute. Ok, on est de retour. Donc, mon père a acheté ce couteau-là dans les années 56-57 à Lévis. Il a payé 3,45 $. C'est pas les prix d'aujourd'hui, on s'entend. Et puis, c'est un couteau qui est fait par PAL, P-A-L, RH-36, mais la particularité, c'est qu'il est fait à Sheffield en Angleterre et non pas aux États-Unis. Donc, ce n'est pas le même couteau que celui de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un couteau qui est de la même lignée. Probablement la lignée qui a donné vie au K-Bar, le fameux K-Bar. Donc, je vais vous montrer le marking sur le manche. On va essayer de le voir. Pas sur le manche, mais sur la lame. Je vais m'installer. J'ai une petite loupe ici. On va essayer de voir si vous pouvez voir mieux. Donc, marqué Sheffield, England. Et puis le couteau a été fabriqué avec une particularité, c'est que lui n'est pas sécurisé au pommeau par une pin, mais par un écrou octogonal à l'arrière. Donc c'est la particularité. L'autre particularité, les couleurs sont séparées par des bagues de cuivre avant de commencer par le cuir, pour ensuite s'être terminé encore par des bagues de cuivre pour arriver à la garde. Donc, juste vous donner un close-up du couteau. Une belle qualité de lame, bien entretenue, bien coupante par mon père. Ça fait plusieurs années qu'il l'utilise. On voit qu'elle est usée ici, là. Donc, c'est un couteau historique parce que la fabrication s'est arrêtée aux États-Unis dans ces années-là. Puis après ça, le couteau a été probablement produit en Angleterre. On pense que les Blancs ont été vendus à la compagnie à Sheffield en Angleterre pour créer ces nouveaux couteaux-là. Et c'est pour ça qu'ils sont étampés Sheffield England au lieu du Made in USA. Ça, c'est l'étui qui venait avec. C'est l'étui original pour port droitier ou gaucher. Et on voit la belt loop, comme ils disent en anglais, l'anneau pour la ceinture, contrairement à ceux Made in USA où ce ne sont que deux fentes sur un cuir plat. Donc, on a un anneau là, qui peut prendre n'importe quel ceinturon. C'est l'inspiration pour ceux qui ont vu mon étui en cuir là, sur mon IXL qu'on va voir un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc, c'est un petit avant-goût, c'est un petit vidéo pour vous présenter ces couteaux-là qui sont historiques. Celui-ci a été acheté en 1956. Le modèle vient de la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'a pas plus d'informations sur l'histoire de la fabrication en Angleterre de ces couteaux-là et la vente dans le Commonwealth, là, au Canada en particulier. S'il y en a d'entre vous qui ont de l'information sur la fabrication de ce couteau-là à Sheffield, England, et pourquoi c'est la marque PAL qui était Made in USA, ben, ça va me faire plaisir d'entendre vos commentaires et d'avoir un peu plus d'histoire sur ce couteau. C'est la première série, c'est la première vidéo sur une série de vidéos que je vais faire sur des couteaux historiques. J'en ai quelques-uns. La prochaine vidéo, ce sera le Skinner de mon père, qui est aussi un couteau historique, parce qu'il est vieux. Donc, on va faire d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de partager la vidéo, de dire à vos amis que ces vidéos-là existent, de pousser le bon bouton, donc le thumbs up, et de laisser vos commentaires. Ça va me faire plaisir d'entendre vos commentaires à propos de ces couteaux-là. Restez à l'écoute. Correction. On va se voir dans le prochain vidéo. Merci d'être présent.